On le disait en perte de vitesse, mais le mouvement de la jeunesse marocaine s'est à nouveau mobilisé après une pause de 10 jours. Ils étaient devant le Parlement à Rabat. Cette première manifestation intervient après le discours du roi Mohamed VI du 10 octobre qui n'a pas mentionné explicitement le mouvement. Et pour aller plus loin et comprendre ce mouvement né d'un drame dans un hôpital d'Agadir, il s'est étendu dans tout le pays. Plus de 2000 arrestations, des procès lourds, une jeunesse qui malgré tout continue de se mobiliser. Que veut vraiment cette nouvelle génération et le régime marocain peut-il encore l'ignorer? On retrouve Mehdi Aliwa, sociologue, doyen de Sciences Po Rabat. Merci d'être avec nous ce soir. Dites-nous, est-ce que ce mouvement est en train de s'essouffler ou bien entre-t-il dans une nouvelle phase plus structurée avec, comme on l'a vu, des rassemblements hebdomadaires? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, merci à vous. C'est difficile à dire parce qu'en fait, les mouvements sociaux ne s'expriment pas que au niveau de leur sortie dans la rue. Les gens discutent, ça occupe l'espace public et l'espace privé en même temps, dans les familles, dans les universités, dans le monde du travail. Donc, ça fait débat et pour l'instant, les débats ne sont pas en pause, au contraire, ils grossissent. De ce point de vue-là, ce mouvement-là a réussi quelque chose de très fort, à remettre une dimension politique. Mais certainement que c'était déjà le cas. Les Marocains étaient déjà en train de se plaindre d'énormément de choses, sauf qu'on ne les écoutait pas. Il a fallu peut-être ce mouvement-là pour qu'on soit plus à l'écoute. De ce point de vue-là, difficile à dire s'il s'essouffle ou s'il va continuer. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a dit ne va pas s'arrêter à la suite de la sortie de la rue, ça c'est sûr. Comment vous expliquez l'émergence de ce mouvement de la Gen Z? Vous en parliez, vous êtes sociologue. Et est-ce que pour vous, c'est une rupture ou la continuité des contestations sociales dans l'histoire politique marocaine? Il y a une certaine ambivalence parce que d'un certain point de vue, c'est une rupture avec les anciens mouvements sociaux de post-indépendance qui se sont battus aussi contre l'autoritarisme, contre tout un ensemble de choses. Mais en même temps, c'est une continuité puisque tous ces combats-là, même s'ils ont des différences fondamentales, et ce n'est pas les mêmes périodes, et marocaines et géopolitiques au niveau africain ou au niveau international ou au niveau du monde arabe, il n'empêche que c'est un combat pour la liberté, la dignité et la justice sociale, tel que c'est rappelé dans le slogan de ce mouvement-là, qui le reprend d'ailleurs à ceux du mouvement du 20 février à la suite de la chute de Ben Ali et Boubarak en Égypte et en Tunisie. Donc on est dans une forme quand même de continuité pour la formation d'un État social et démocratique. Mais le Maroc a déjà changé, donc il était déjà en train de devenir petit à petit cet État social et démocratique, mais certainement pas assez vite. Et il y a des éléments probants pour le montrer. Et cette jeunesse nous le rappelle avec force à travers leur slogan. Parlons de la réponse au niveau de l'État avec plus de 2000 arrestations, dont beaucoup de mineurs. Peut-on dire que le pouvoir choisit plutôt la voie répressive qu'une réponse politique? C'est difficile parce qu'en principe, la justice, c'est quand même un monde indépendant. Il y a une séparation des pouvoirs, même si on sait bien que dans beaucoup de pays, et dans des pays comme le Maroc, la justice peut aussi avoir des influences au niveau de l'exécutif. Mais en toute logique, les magistrats travaillent en indépendance. Ils utilisent les textes de loi pour appliquer la loi. C'est qu'au sein de la société marocaine même, il y a une petite fracture. C'est pour ça que je parlais d'ambivalence. Pour beaucoup d'aînés, ce sont des perturbateurs qui viennent gâcher la fête d'une image peut-être qui se sont faites du Maroc, qui n'était pas complètement fausse, mais pas complètement vraie non plus, puisqu'il y a de lourds problèmes et de lourdes injustices sociales. Et à la suite des débordements de violences qui ont été exercés, la réponse a été cinglante, mais c'est le cas dans beaucoup d'affaires marocaines. On a quand même des peines de prison qui sont beaucoup trop lourdes, disproportionnées hein, par rapport à d'autres pays démocratiques. Et on a aussi l'utilisation systématique de la préventive. Donc, les prisons marocaines sont pleines. On a peur qu'on soit une société violente alors qu'on n'est pas si violent que ça. Mais c'est un Alors, débat à part, c'est le débat de la justice marocaine. une dernière question rapide pour conclure. Le Maroc est-il à l'abri d'un scénario à la malgache? On a vu la révolte sociale a fini par obtenir finalement la tête du gouvernement hein, et la chute du président. Est-ce qu'un scénario pareil est possible au Maroc?
Je ne pense pas, mais j'ai pas de boule de cristal. Les sociologues, on ne sait pas trop, mais les institutions marocaines sont solides. C'est des institutions qui reposent sur un équilibre entre le pouvoir exécutif issu des urnes, issu du Parlement, et une monarchie constitutionnelle qui est en principe un arbitre qui vient parfois même aussi gouverner. Donc là-dessus, il ne me semblerait pas que un type de mouvement révolutionnaire puisse voir le jour, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'à force de ne pas écouter des colères profondes et de faire comme si le Maroc, ce n'était que les axes de développement et d'oublier le reste, peut-être qu'on va finir par agacer une partie de la population. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucun indicateur qui me permet de dire affirmer ça aujourd'hui. Au contraire, on va avoir la stabilité et c'est sain d'avoir des mouvements politiques, même si ça bouscule un peu l'ordre établi. Merci Mehdi Alioua pour ce décryptage. Merci beaucoup.